Chers disciples du Seigneur, recevez nos shalom de partout où vous nous suivez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bienvenue dans ce programme des 30 jours de prière. Et pour ceux qui étaient avec nous dès le début jusqu'à présent, vous savez que nous sommes déjà dans notre deuxième semaine. Et je vous ai promis, du début à la fin de cette deuxième semaine, moi et vous, nous nous focaliserons sur la délivrance totale. Peuple de Dieu, nous devons vivre ce que la Bible nous dit. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais cependant, il y a des hommes et des femmes qui proclament des versets, comme Ésaïe chapitre 54, le 17e verset. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute parole qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Mais cependant, lorsque nous regardons la vie de cet homme, la vie de cette femme, elle-même, lorsque elle analyse sa propre vie, la personne vous dira que j'ai une vie qui est le contraire. On dirait, l'arme de l'ennemi est tellement puissante, plus que la mienne. Oui, je proclame la parole, mais je ne vis pas l'accomplissement de la parole. Alors, moi et vous, nous devons comprendre que le monde spirituel, ce n'est pas un monde dans lequel nous nous lançons, utilisant nos propres compétences. Une personne qui est née de nouveau aujourd'hui, et directement on le dit, attaque les sorciers, attaque. Non. Nous devons savoir que tout ne se résume pas seulement dans la vie des prières. Même la vie des prières, on doit nous enseigner comment prier. N'est-ce pas, les disciples ont posé la question à notre Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous à prier comme les autres enseignent également leurs disciples. Peuple de Dieu, moi et vous, nous devons nous focaliser sur l'accomplissement de ces passages. Marc chapitre 3, le 27e verset. Le Seigneur Jésus a dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans au préalable lier cet homme fort c'est après maintenant qu'on pillera ses biens. Et c'est la même chose que j'aimerais dire. Il y a les principes, si vous les maîtrisez très bien, vous saurez comment lier l'ennemi et il ne vous fera absolument rien. Et là, vous pouvez maintenant les piller très facilement. Pour ceux qui étaient avec nous le lundi, moi et vous, nous sommes focalisés sur les 4 choses que nous pouvons demander journalièrement. Les 4 choses que nous pouvons commencer à demander mensuellement. Les 4 choses que nous pouvons commencer à demander au début d'une nouvelle saison. Et hier, nous nous sommes focalisés sur la gloire des places. Bien-aimés dans le Seigneur, même si vous avez une destinée qui brille, cette destinée est attachée également à un lieu. Et si vous n'étiez pas là, merci de suivre la vidéo d'hier. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous échangerons, je ne sais pas si nous aurons le temps vraiment de prier comme d'habitude, nous échangerons avec vous, se focalisant sur une chose. Et si vous donnez cette chose à Dieu vous-même, vous verrez ce que l'Éternel accomplira dans votre vie, dans votre santé et dans votre entourage au nom de Jésus. Sans pour autant tarder, prions et abandonnons ces moments d'échange et de prière entre les mains de Dieu. Seigneur, je te dis merci. Toi qui es le Dieu omniscient, tu savais déjà ce qui sera communiqué aujourd'hui et tu savais déjà qui sera connecté et qui suivra en rediffusion. Seigneur, je te dis merci, Éternel, parce que tu es celui qui a déjà déposé des paroles, tu es celui qui déposera des paroles pendant que sera en train de parler, afin que les hommes et les femmes qui nous suivront en direct ou en rediffusion soient bénis et transformés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous abandonnons nos vies entre tes saintes mains, demandons, Seigneur, que les principes spirituels soient attachés à la vie de ton fils et à la vie de ta fille, afin qu'ensemble nous puissions dire, oui, hier il m'est volé des choses, c'est parce que j'étais ignorant, mais actuellement je sais comment les neutraliser. Sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié, nous disons Amen. Je répète encore Amen. Peuple de Dieu, je pense que c'était le dimanche, je vous ai demandé, si pas le dimanche, peut-être le vendredi, de méditer sur les livres de Daniel, du premier chapitre au 6e chapitre. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par là et nous allons trouver la chose que nous devons donner à Dieu pour que Dieu commence à se manifester terriblement dans nos vies. Nous sommes dans les livres de Daniel, Daniel chapitre 1er. Nous allons lire les
5e verset, que nous allons sauter, nous lirons le 8e verset. Daniel chapitre 1, 5. Il est écrit, les rois leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Sautant, lisons le 8e verset. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont les rois buvaient. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Peuple de Dieu, parmi les critères, on a cherché des jeunes gens. Deuxièmement, il fallait que ces jeunes gens soient beaux. Troisièmement, il fallait qu'ils soient également intelligents et sages. Donc, dans les 3 critères, Daniel et ses compagnons étaient dedans. Et après quoi, la Bible nous dit, il fallait maintenant commencer à donner la nourriture à ces jeunes gens pendant 3 ans. Il y a la nourriture physique, il y a également la nourriture intellectuelle. Il fallait les enseigner, les langues et autres. Mais que nous dit la parole de Dieu? Daniel n'a pas refusé la nourriture intellectuelle. Non, enseignez-nous la langue, enseignez-nous d'autres choses, c'est bon. Mais Daniel a refusé la nourriture physique ou spirituelle. Parce que Daniel savait très bien que si je commençais à manger aujourd'hui, comme le roi est en train de manger là-bas et consommer ce qu'il consomme, personnellement, je tomberais dans ces pièges. Je refuse de manger ce que tout le monde mange. Bref, dans l'histoire de Daniel et ses compagnons, nous comprenons qu'ils ont vaincu au premier test. C'est le test de la conformité. Le diable, lorsqu'il veut déstabiliser quelqu'un, il fera tout pour que vous et moi, nous puissions tomber dans la conformité. Mais dans leur cas, c'était la conformité liée à quoi? À la nourriture. Et nous comprenons quoi? Lui-même, il a dit, je ne veux pas souiller mon corps. Peuple de Dieu, savez-vous que et Dieu et les diables, et tous deux ont besoin d'un corps pour bien fonctionner sur la terre. Voilà pourquoi parmi les hommes et les femmes qui me suivent là actuellement, vous me direz que dans ma famille, il y a quelqu'un que l'ennemi est en train d'utiliser puissamment. Cette personne, c'est une grande sorcière, c'est un grand sorcier. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne s'est décidée de donner son corps à l'ennemi pour que l'ennemi puisse utiliser son corps et déstabiliser sa famille et son entourage. Maintenant, moi et vous, si nous voulons être utilisés puissamment, oui, on peut proclamer les paroles du lundi, oui, on peut être même là où Dieu a voulu que nous puissions être, mais si moi et vous, nous n'appliquons pas ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, le premier verset, il y a plusieurs choses qui ne changeront pas. La Bible nous dit, je vous exhorte donc, mes frères, de donner vos corps comme un sacrifice vivant. Dans les livres de Romains, vous comprendrez que du premier chapitre jusqu'au 11e chapitre, l'apôtre Paul les a parlé. Il a communiqué des messages concernant la grâce, concernant la justification, concernant plusieurs sujets. Maintenant, au 12e chapitre, c'est quand il a commencé à dire non. Après avoir vu ce que Christ a accompli dans votre vie, ce que vous devez faire, c'est quoi? Donner maintenant votre corps comme un sacrifice vivant. Que Christ commence à utiliser maintenant votre corps comme il les voudra. Peuple de Dieu, êtes-vous prêt ou prête à donner votre corps pour que le Seigneur commence à utiliser votre corps journalièrement? Si oui, vous verrez comment Dieu vous distinguera. Il y a des hommes et des femmes qui disent, oui Seigneur, comme tu as protégé Daniel dans la fosse au lion, je proclame, moi aussi là actuellement je me retrouve dans quelque chose qui représente également comme une fosse au lion. Je proclame que cela ne peut pas m'arriver au nom de Jésus. Cette situation ne me prendra pas au nom de Jésus. Bien-aimé, commençons d'abord par Daniel. Daniel s'est retrouvé en face d'un lion, mais le lion n'a pas pu les bouffer. Parce que lui-même il a dit que l'Éternel a envoyé son ange pour fermer la gueule du lion. Bien-aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas, lorsque vous lisez l'histoire seulement de Daniel, vous comprendrez
La Bible nous dit, hein, ça c'est concernant l'histoire de notre Seigneur Jésus, lorsqu'il chassait les personnes qui vendaient les choses dans euh, les temples, les disciples, en regardant, ils se sont rendus compte, ah, c'est ce qui est écrit. Les ailes de ta maison me dévorent. Bien-aimé dans le Seigneur. Daniel était déjà dévoré par les ailes de l'Éternel. Mais non, les lions ne pouvaient pas les bouffer. Pourquoi? Parce que le lion a été créé par l'Éternel. Le lion ne peut pas bouffer ce qui est déjà bouffé. Daniel n'était plus là. Parce que les ailes de l'Éternel l'avaient déjà consumé. Donc, il était là comme s'il n'était plus là. Et les lions ne pouvaient rien lui faire. Prenons ses compagnons. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est vous que Daniel a gêné pendant 3 ans. Oui. Parce que Daniel a refusé de se souiller de la nourriture qu'on donnait à d'autres personnes. Il a dit, nous, donnez-nous seulement les légumes et pourquoi pas, et de l'eau. Et eux pouvaient seulement donner la nourriture du roi. Nous, on ne peut pas toucher à cela. La Bible nous dit, pour se présenter devant le roi, il fallait attendre 3 ans. Donc, Daniel et ses compagnons se sont abstenus de ne pas consommer la nourriture que d'autres personnes consommaient pendant 3 années, s'il vous plaît. Et c'est cette personne, lorsqu'elle se retrouve dans la fosse aux lions, vous pensez que les lions peuvent le bouffer facilement. Hein? Pensez-vous? D'autres personnes vous dites, oh non, la fournaise ardente. Seigneur, moi aussi je suis dans la fournaise ardente. Je proclame que c'est là. Bien aimé. Les personnes qui se sont retrouvées dans la fournaise ardente, ce sont les personnes qui étaient déjà brûlées par la présence de Dieu. Parce que la Bible nous dit, on doit offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec les sacrifices? Lorsque vous offrez un sacrifice, on égorgeait les sacrifices et puis on jetait ça sur le feu. Donc, les compagnons de Daniel étaient déjà consumés par les feux dévorants, les feux de la présence de Dieu. Donc, ces personnes étaient là visiblement, mais spirituellement, ces personnes n'étaient pas là. Mais non, vous voulez vous comparer à Daniel? Voulez-vous vous comparer à ses compagnons? Mais cependant, vous avez du mal à consacrer vos corps pendant 3 ans sans tomber dans les péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons la décision en disant, dès maintenant, j'offre mon corps à l'Éternel, qu'il commence à l'utiliser comme il le voudra. Je vous dis, il y a des contrats que vous étiez en train de chercher. Vous ne chercherez plus les contrats. Ça vous suivra. Oui, je vous assure. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je pense, il y a à peu près 2 ans. La personne m'a appelé. Ce n'est pas 2 ans, peut-être l'année passée, mais ça doit être 2 ans. La personne m'a appelé, elle pleurait parce qu'elle avait un problème avec son cœur. Et directement, elle s'est dit non, je peux aller à l'hôpital parce qu'elle ne respirait pas bien. Et en arrivant là-bas, le docteur a dit, mais il fallait venir avant parce que ton cœur ne fonctionne pas très bien. Et là, je te dis, tu n'as pas plus de 6 mois, tu vas mourir. Et le médecin lui a dit autre chose, etc. La personne a paniqué comme pas possible. La personne m'a appelé. Serviteur, il y a ça, ça, ça. Moi, j'ai commencé à rigoler parce que la personne paniquait, elle pleurait. J'ai dit, il n'y a absolument rien là. La personne a rigolé. Moi, j'ai rigolé. Il n'y a rien. Comment? Je dis non. Je vais te donner une stratégie. Donne seulement ton corps à Dieu. Tu verras que la maladie disparaîtra. Mais non, qu'est-ce que je dois faire pour donner le corps à Dieu? Je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Bien aimé, on n'a même pas fait 2 mois. La maladie a disparu et jusque-là, la personne est en bonne santé. Bien aimé, il y a d'autres personnes, vous cherchez la solution trop loin. C'est parce que vous ne voulez pas seulement donner entièrement votre corps comme un sacrifice vivant. Lorsqu'on donnait les sacrifices à Dieu, c'est un sacrifice, on donne, on ne peut plus répondre cela. Oui, on a déjà donné, c'est déjà parti. Et c'est la même chose. Les personnes qui me suivent là actuellement, regardons même d'autres personnes lorsque nous lisons, même Moïse. Savez-vous que les jours de sa mort, les diables voulaient prendre son corps. Les diables voulaient prendre son corps. Et Dieu s'est chargé de cette situation pour que le corps de Moïse soit enterré par les anges de Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu a tout fait? Pour que même le corps de Moïse soit protégé, même après sa mort. C'est parce que Moïse avait donné son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Dieu a utilisé son corps pendant plus de 40 ans. Voilà pourquoi même après sa mort, Dieu veillait sur son corps. Avez-vous déjà vu? Même dans ce qu'on appelle les karashika, les films nigériens.
Vous verrez quelqu'un qui était dans le monde mystique. Lorsque la personne est morte, vous verrez que les gens de ce monde-là viendront pour prendre quelque chose qui était attaché à son corps. Mais ils ont volé cela dans la parole de Dieu. N'avez-vous jamais lu l'histoire de la personne qu'on appelle Élisée, même après sa mort? La Bible nous dit, il y a une personne qui était vivante, mais qui était tombée sur les ossements de la personne qu'on appelle Élisée, et la personne était ressuscitée. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé son corps et tout ce qui était attaché à Élisée était rempli d'onction divine. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez que Dieu vous utilise puissamment, prenez la décision à partir de maintenant, en disant, Dieu, je te donne mes yeux. Je ne peux plus regarder ce que je veux regarder, mais à partir de maintenant, je veux que tu commences à décider. Ce que tu veux que je regarde, je vais regarder. Ce que tu ne veux pas, je ne regarderai plus. Seigneur, je te donne ma bouche. Moi, je parle trop. À partir de maintenant, Seigneur, je te la donne. À partir de maintenant, je ne prononcerai plus les paroles que je vais prononcer, mais je me focaliserai sur ta volonté. Seigneur, je te donne mes pieds. Je ne veux plus me déplacer en désordre. À partir de maintenant, je veux aller où tu veux que j'aille et je piétinerai où tu veux que je puisse piétiner au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de dire là, ça dépasse même plusieurs des prières qu'on a déjà eu à faire. Plusieurs personnes, c'est la personne qui a donné sa bouche à l'ennemi. Peut-être l'ennemi utilise sa bouche pour critiquer les gens. Il utilise sa bouche pour, ça peut être consommer la bière. Il utilise sa bouche pour, je ne sais pas faire quoi. Et c'est la même personne qui dit, rien ne m'arrivera. Bien-aimé dans le Seigneur, donnez votre bouche à Dieu. Que votre bouche reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, c'est lui qui domine. Bien-aimé dans le Seigneur, donnez votre estomac à Dieu. Donnez votre corps à Dieu. Et vous verrez que même d'autres empoisonnements, ça entrera à gauche, ça sortira à droite, et vous ne saurez même pas que vous étiez empoisonné. Bien-aimé dans le Seigneur, d'autres personnes qui disent, non, moi là actuellement, j'ai besoin que Dieu fasse ceci et cela dans ma vie. Ok. Regardons l'histoire de la personne qu'on appelle Marie. Donnez-moi un verset où Marie a demandé un enfant à Dieu. Il n'a pas demandé d'enfant. Elle n'avait même pas demandé à Dieu d'être compté parmi les parents de Jésus. Non, loin de là. Mais comme elle a donné son corps à Dieu, Dieu l'a choisi pour accomplir sa mission. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous vous déciderez de donner votre corps à Dieu, vous verrez que même les visions, vous ne chercherez plus les visions. Dieu utilisera vos yeux pour vous communiquer son message parce qu'il sait que votre corps l'appartient. Regardons l'histoire de la personne qu'on appelle Élie. Moi, les jours où je méditais sur l'histoire d'Élie, j'ai dit, Seigneur, fais-nous grâce. Élie, Dieu lui a dit d'aller de proclamer qu'il y aura sécheresse pendant 3 ans et demi. Il a proclamé ces paroles. La sécheresse a commencé à affecter la nation. Élie s'est retrouvé également dans la même nation. Mais que s'est-il passé? La Bible nous dit, pendant que Élie avait faim, donnez-moi un verset où Élie avait crié en disant, Seigneur, j'ai faim. Il n'avait même pas demandé à Dieu la nourriture. Mais la Bible nous dit, il a envoyé les corbeaux pour nourrir Élie. Pourquoi? Parce que Dieu savait que le corps d'Élie l'appartenait. Et lorsque ce temps-là a pris fin, Dieu a dit à son ange de communiquer un message à Élie, qu'Élie quitte là-bas et qu'il aille, ou dans une autre ville, à Sarepta, où il y aura une dame qui allait vraiment nourrir Élie pendant ces années-là. Et la Bible nous dit, la dame n'avait que peu de nourriture. Mais lorsque Élie est arrivé, Élie a dit, donne-moi seulement cette nourriture et tu ne manqueras rien. Il y a d'autres personnes qui ont utilisé les mêmes versets. Donne-moi et tu verras comment ça va se multiplier. Mais en soi, on vous a donné, mais les choses ne sont pas multipliées. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre que comme Élie avait donné son corps à Dieu, lorsque la dame lui a donné la nourriture, elle n'a manqué de rien. Et c'est la même chose que j'aimerais dire. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez proclamer ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 12. Oui, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Bien-aimé, c'est lorsque tu te décides de donner ton corps à Dieu. Parce que Abraham a pris la décision de quitter sa nation, de quitter sa patrie, de quitter sa famille. Et lorsqu'il a quitté, ça veut dire qu'il a bougé avec son corps.
Et c'est en bougeant avec son corps que la Bible nous dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous comprenons seulement ceci et nous commençons à travailler à partir de maintenant en disant, Seigneur, discipline ma bouche, discipline mes yeux, discipline mon corps, discipline ceci et cela. Je vous dis qu'il y a même d'autres maladies qui disparaîtront de votre corps. Pourquoi? Parce que vous avez pris la décision de donner votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons même Élie. Lorsque Dieu a vu que Élie était dans la dépression, il demandait la mort. Dieu n'a pas accepté que, je ne sais pas, Jézabel puisse tuer Élie ou pour que Élie puisse mourir normalement. Non, non. Dieu a dit non, je te prendrai. Tu viendras vers moi. Et il est monté au ciel sans mourir. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui s'est décidée de donner son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Nous voyons, il y a plusieurs personnes dans la parole de Dieu qui ont donné leur corps comme des sacrifices vivants. Et nous avons vu comment Dieu les a utilisés. Je peux même donner un exemple typique. Il y a d'autres personnes, oui. Avez-vous déjà entendu parler de Jérémie? Ouais. Connaissez-vous qui était le père de Jérémie? Oui. Avez-vous déjà entendu parler d'Ézéchiel? C'était qui son père? Avez-vous déjà entendu parler de Jean-Baptiste? Qui était son père? Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces trois personnes, leur père était sacrificateur. Et il y a d'autres versets que nous proclamons. La Bible nous dit, avant que tu ne sois même conçu, je te connaissais. Avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. Ça, c'est Dieu qui dit à Jérémie. Mais lorsque j'ai pris le temps d'analyser, je me suis rendu compte, Dieu l'a consacré depuis le ventre de sa mère. Pourquoi? Parce que son père était sacrificateur. Donc, comme son père était sacrificateur, il s'est donné à Dieu. Il a donné son corps comme un sacrifice vivant. Donc, tout ce qui venait de lui, Dieu sanctifiait cela dès le ventre de sa mère. Regardons même l'histoire de la personne qu'on appelle ici Samuel. Samuel est né consacré. Il a servi Dieu. Ce n'est pas seulement parce que sa mère avait dit, je l'offrirai dans ta présence. Non. C'est parce que sa mère, pendant qu'elle était enceinte, l'activité qui s'est passée dans son cœur, dans son corps, c'était quoi? C'était la prière, l'osambo toujours. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, lorsque vous êtes enceinte et vous priez comme Dieu veut que vous puissiez prier, vous évitez les péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous mettrez au monde des Samson, des personnes qui naîtront avec une puissance extraordinaire. Vous mettrez au monde des Samuel, des personnes que Dieu utilisera pour consacrer des rois. Vous mettrez au monde des Jean-Baptiste, des personnes qui frayeront les chemins pour le Seigneur. Peuple de Dieu. Prenez le temps de vous consacrer. Et cela, ce n'est pas le forcing. Ça doit être une décision personnelle en disant, à partir de maintenant, je décide de ne plus faire ceci, faire cela et faire ceci. Pourquoi? Parce que j'ai donné mon corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, si et seulement si quelqu'un mettait les caméras pour regarder ce que nous faisons dans les cachettes, mais pendant 30 jours, et puis qu'on publie cela, je suis sûr et certain que plusieurs personnes chercheront à payer même une somme d'argent pour que ces images soient supprimées. Mais si moi et vous, nous prenons la décision à partir de maintenant en disant que mon corps ne m'appartient plus, mon corps appartient à Dieu. Je vous dis, là je vous dis, si vous qui me suivez là actuellement, peut-être l'ennemi ne passera jamais une semaine sans vous gifler, sans vous terrifier, sans faire ceci et cela. Ok, je vous demande, offrez seulement votre corps à Dieu. Vous verrez ce que Dieu fera de vous. Il y a même d'autres personnes là actuellement, c'est, on appelle encore ça comment? Les manques de boulot, on appelle encore ça comment? Hein, vous êtes dans le chômage, vous cherchez les boulots comme pas possible. Offrez seulement votre corps comme un sacrifice vivant. Vous verrez. Donnez-moi un verset où Daniel a écrit une lettre de demande d'emploi. Engagement quelque part. Mais la Bible nous dit clairement
depuis les temps de Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius, tous ces rois-là cherchaient une seule personne qu'on appelle Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel a offert son corps comme un sacrifice vivant. Et tout ce que je suis en train de dire, ça résume ce que le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 6, le 33e verset. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu et sa justice. Ça veut dire, offrez d'abord vos corps comme un sacrifice vivant, afin que Dieu vous utilise pour accomplir sa mission sur la terre. Comme je l'ai dit au début, le diable a besoin d'utiliser un corps. Dieu a également besoin d'utiliser un corps. Et lorsque nous marchons, ça peut être pendant 7 journées, vous croiserez toujours ces deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont déjà offert leur corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Il y a également d'autres personnes qui ont refusé d'offrir à Dieu, mais qui se disent, je suis au milieu. Non, non. Lisons seulement dans Genèse chapitre 3, le 15e verset. Dans ces chapitres, on nous parle seulement des deux postérités. La postérité de la femme, qui représente les personnes qui naîtront par Jésus, et la postérité de l'ennemi. Même le Seigneur Jésus a dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il y a de ces personnes qui disent, moi je ne suis pas pasteur. Je peux mettre les teintures comme je veux, je ne suis pas pasteur. Je peux faire ce que je veux, je ne suis pas bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, il a fait de moi et vous un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire, nous sommes tous serviteurs et servants de Dieu. Et que se passera-t-il lorsque vous prendrez la décision de donner votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant? Premièrement, votre corps sera un autel. Et lorsque nous parlons un autel, c'est un pont, un lieu de communication entre le monde physique et le monde spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes et les femmes, il y a d'autres personnes qui vous croiseront. Juste en échangeant avec vous, on dirait la personne échange avec Dieu. Pourquoi? Parce que votre corps est devenu un autel. Bien-aimés, si vous comprenez ceci, vous saurez comment vous discipliner même sexuellement, même relationnellement. Pourquoi? Parce que votre corps ne vous appartient plus. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire, il y a une dame, lorsque, permettez, vous couchez avec la personne, directement tout ce qui était comme malédiction sera attaché à vous? Que se passe-t-il? Ça veut dire la dame a donné son corps au diable comme un sacrifice vivant. Et son corps est devenu un autel, une connexion entre le monde physique et le monde spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, choisissez d'offrir vos corps afin que vos corps deviennent maintenant des autels que l'Éternel utilisera pour transformer des vies partout où vous irez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il y a des personnes comme des pierres. Pierre, son corps était devenu également un autel. Parce que la Bible nous dit, lui, lorsqu'il a ouvert la bouche, il a parlé. Les hommes et les femmes nécessaient de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et plus tard, la Bible nous dit, même son ombre guérissait les malades. Et vous pensez que cette personne était devenue une personne normale? Loin de là. Cette personne a offert son corps comme un sacrifice vivant. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec son corps? Dieu a commencé à utiliser son corps selon sa volonté. Nous prenons également l'histoire de la personne qu'on appelle Paul. Il a offert son corps comme un sacrifice vivant. Il est devenu également un pont. Et la Bible nous dit, même les mouchoirs qui touchaient son corps, ces mouchoirs-là, lorsqu'on les pratiquait sur le corps des malades, les malades étaient guéris et les personnes qui étaient possédées étaient délivrées. Ça sort au nom de Jésus. Non. Pourquoi? Parce qu'une personne qui offre son corps comme un sacrifice vivant, cette personne devient maintenant attachée à la tête qui est Jésus. Et cette personne peut maintenant être appelée le corps de Christ. Ça veut dire les choses que Christ a dominées. Vous aussi, vous dominerez cela au nom de Jésus. Bien aimé, je ne sais pas si on peut prendre la décision d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et si nous le faisons à partir de maintenant, je vous dis, dans peu de temps, vous commencerez même à entrer dans d'autres maisons sans prier. Vous entrez seulement comme ça, la maladie est partie. Vous entrez seulement comme ça, les problèmes sont partis. Pourquoi? Parce que votre corps deviendra maintenant un autel. Deuxièmement, votre corps deviendra maintenant les temples de Dieu.
Et dans un temple, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? C'est le Saint-Esprit. C'est un esprit. Donc Dieu commencera à diriger, à contrôler totalement votre corps. Et imaginez-vous une personne qui marche. Ça, c'est la dimension maintenant d'Emmanuel. Lorsque vous marcherez, ce sera comme Dieu qui est au milieu de son peuple. C'est la dimension du temple. Peuple de Dieu, l'ennemi travaille journalièrement pour nous plonger dans la distraction. Même aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui seront face à la distraction. L'ennemi voudra que vous puissiez vous plonger dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a peur que vous puissiez prendre la décision d'offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, et que vos corps deviennent des autels par lesquels les hommes et les femmes viendront consulter Dieu. Et troisièmement, que vous devenez maintenant un temple ambulant. Ça veut dire que votre présence commence à manifester la grandeur et la gloire de Dieu partout où vous irez. Peut-être il y a des hommes et des femmes qui nous suivent là actuellement. La personne dit, tout ce que vous dites, je comprends. Mais là, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, nous allons peut-être lancer 3 requêtes et nous allons chuter par là. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu être long. Premièrement, nous devons demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour toutes les fois où il a voulu nous parler, mais nous étions totalement plongés dans la distraction. Pour toutes les fois où nous savions que là, actuellement, Dieu veut que je fasse ceci et cela, mais nous nous sommes entêtés. Pour toutes les fois où il a utilisé les hommes et les femmes en disant, là, actuellement, après lui, ça sera nous, mais on a refusé de prendre les bâtons afin de continuer. Tout ça, c'est quoi? Parce que nous étions égoïstes. Oui. Bien aimés, nous devons demander pardon pour l'égoïsme. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, Dieu vous a dit, allez prêcher l'évangile. La personne dit, non, j'ai honte, j'ai honte. Je ne sais pas, je vais commencer par où? Je suis timide. Mais la même personne, lorsqu'on dit à la personne, tu dois faire telle formation et à la fin de cette formation, tu dois parler devant tout le monde parce que tu auras 10 000 dollars, la personne dira, ça commence quand? Vous comprenez, hein? Nous sommes seulement des égoïstes. Nous voulons seulement nous focaliser sur notre propre agenda et non sur l'agenda de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous demander d'abord pardon? Demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où l'Éternel a voulu sauver les hommes et les femmes qui nous entourent, mais on a refusé qu'il puisse utiliser nos corps. Oui. Il y a des soirées où on a fait peut-être une année, peut-être je ne sais pas combien de temps, sans méditer la parole, on a trouvé que c'était tout à fait normal. On a fait je ne sais pas combien de temps sans prier, on a trouvé que c'était normal. On a fait combien de temps dans l'ignorance, on a trouvé que c'était normal. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas demander pardon à Dieu? Pardon pour toutes les fois où il a voulu nous communiquer ses pensées, mais on a résisté. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire, je te demande pardon. Pardonne-nous, Éternel. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où tu as voulu nous utiliser comme l'extension éternelle des armées de ta puissance éternelle et de ta présence, que nous soyons des ambassadeurs. Seigneur, on a endurci nos cœurs. Oui, nous avons endurci nos cœurs. Nous voulions voir la manifestation des dimensions que nous lisons dans la parole de Dieu, mais nous refusons de mettre en pratique ce que nous dit la parole concernant l'accomplissement même de ces histoires dans nos vies, dans nos santé, dans notre entourage. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne mon frère et ma soeur. Parce que je sais qu'on a également retardé ton agenda. Oui. On a retardé ton agenda parce que si chacun de nous s'est sanctifié comme toi, tu as voulu que nous puissions nous sanctifier. Si chacun de nous s'est focalisé dans ce que toi, tu as voulu que nous puissions nous focaliser, je suis sûr et certain que les membres de nos familles allaient être sauvés. Les hommes et les femmes qui nous entourent allaient expérimenter une puissance divine comme pas possible. Mais nous sommes tombés dans la conformité. Pendant qu'il y a peu de personnes qui marchent dans l'intimité et qui suivent à la lettre, c'est que toi, tu as voulu que ces personnes puissent mettre en pratique. Il y a également une grande partie des hommes et des femmes qui se focalisent uniquement sur les bénédictions et les promesses. Je veux que ceci s'accomplisse dans ma vie, mais ces hommes et ces femmes ne veulent pas payer les prix pour que cela puisse s'accomplir. Seigneur, je suis en train d'abandonner la vie de ton fils et la vie de ta fille entre tes saintes mains. Et je te prie, Éternel, désormais, d'utiliser nos bouches selon ta volonté. Utilise nos pensées selon ta volonté.
Utilise tout ce qui est en nous, Éternel, désormais selon ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur. Afin qu'à partir de maintenant, que nous soyons éligibles. Éligibles, Seigneur, parmi les hommes et les femmes que toi tu utiliseras pour manifester ta puissance et ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ta parole me dit dans Ésaïe chapitre 6 qu'il y a un cri qui ne cessait de retentir au ciel. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et Ésaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Seigneur, nous sommes là devant ta face. Et demandons, Éternel, que tu puisses nous pardonner pour tous les péchés commis. Et fais-nous grâce, Éternel, afin que ces couples, cette maison, cette personne se laissent utiliser par ta puissance et ton autorité pour que nous puissions savoir comment t'honorer au travers de ces corps. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, nous allons lancer la deuxième requête. Deuxièmement, pouvez-vous demander à Dieu d'illuminer les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'il vous reproche là actuellement? Que veut-il que vous puissiez abandonner? Que veut-il que vous puissiez commencer à mettre en pratique à partir de maintenant? Que veut-il que vous ne puissiez pas porter? Parce qu'il y a d'autres vêtements que vous ne devez pas porter en tant qu'enfant de Dieu. Il y a d'autres coiffures que vous ne devez pas vraiment avoir en tant qu'enfant de Dieu. Il y a d'autres endroits que vous ne devez plus fréquenter. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train d'abandonner la vie de ton fils et la vie de ta fille entre tes saintes mains. Et je te prie, Éternel, désormais de nous utiliser. Utilise nos vies, Seigneur, afin que, par ta puissance et ton autorité, que chacun de nous puisse détecter avec précision. Que veux-tu que nous puissions abandonner? Et que veux-tu que nous puissions mettre en pratique? Afin que par ta puissance et ton autorité, que nos corps soient utilisés pour accomplir ce que toi, tu as voulu que nous puissions accomplir, Éternel, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, révèle à ma soeur, révèle à mon frère. Peut-être il y a des péchés que nous trouvons normaux, mais cependant, toi, tu sais que c'est un péché. Voilà pourquoi je te prie, Éternel, d'illuminer les yeux de nos cœurs, afin que chacun de nous puisse détecter. Si c'est la bouche qui est problématique, révèle à ton fils et à ta fille. Si c'est les pensées, si je ne sais pas c'est quoi, c'est que toi, tu reproches à mon frère et à ma soeur. Révèle-nous cela et nous saurons ce que nous devons mettre en pratique afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendues. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier, nous disons Amen. Peuple de Dieu, comme je l'ai dit aujourd'hui, je ne serai pas vraiment long, mais demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Nous allons lancer la dernière règle. La Bible nous dit ceci, ou nous pouvons seulement lire. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tellement lu plusieurs versets comme d'habitude. Nous sommes, bon, il y a plusieurs versets qui parlent de la même chose. Dans Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 9, nous allons lire le 17e verset. Matthieu 9, 17. Il est écrit, on ne met plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, les vins se répandent et les outres sont perdues, mais on met les vins nouveaux dans des outres neuves et les vins et les outres se conservent. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on ne peut pas prier? Bien-aimé de le Seigneur, ce que je suis en train de dire, d'autres personnes peut-être me comprendront plus tard. Moi, je connais plusieurs personnes qui donnent les mêmes témoignages en disant plusieurs hommes, surtout plusieurs jeunes serviteurs meurent avant leur temps. Quand nous parlons des serviteurs, ce ne sont pas seulement des pasteurs, etc., mais des personnes qui se lancent dans les choses de Dieu. Ça, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas une bonne combinaison entre les outres et les vins. Il y a d'autres personnes, la personne proclame des bonnes paroles. Je suis enfant de Dieu, mais les outres, lorsque vous regardez vraiment son corps, la personne fait avec son corps ce que la personne veut. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ici, ça vous tuera. Il faut qu'il y ait compatibilité entre ce qui est en vous
et vous-même. Et c'est la même chose. Voilà pourquoi il y a même des traques. Avant que ça ne puisse passer une frontière vers une autre frontière, on va vraiment vérifier si et seulement si ces tracts ont pris la marchandise vraiment proportionnellement à la capacité de ces tracts. C'est parmi les choses que j'aimerais souligner aux hommes et aux femmes qui sont en train de me suivre. Pouvez-vous demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force d'abandonner tout ce qui ne te plaît pas et donne-moi la force de restaurer ma vie afin de me détacher complètement avec tout ce qui ne te glorifie pas. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas mourir avant mon temps. Je ne veux pas que mon frère et ma soeur meurent avant leur temps. Voilà pourquoi pendant ces moments, nous sommes en train de prier. Et nous te demandons, Éternel, de nous accorder ces privilèges. Afin que nous ayons la force éternelle de dire non à l'ennemi. De dire non éternel, de résister face à toute tentation. Pour qu'il y ait compatibilité entre les outres et les vins qui représentent également la présence du Saint-Esprit. Seigneur, je t'ai pris. Si ce featuring s'est passé, c'est parce que mon frère ou ma soeur était plongé dans l'ignorance. Seigneur, je te demande d'assister ma soeur, d'assister mon frère, afin que les corps de ma soeur soient protégés, les corps de mon frère soient protégés, et que ce qui entrera en eux commence à refléter. C'est que toi, tu as voulu que cela se laisse voir dans leur vie, dans leur santé, dans leur couple, dans leur entourage, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, révèle-nous et assiste-nous, afin que journalièrement, que nous commencions à prendre des décisions éternelles que nous ne regretterons jamais et au grand jamais. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant que nous puissions chuter, laissez-moi vous demander de lire ensemble. Nous allons lire un passage. C'est par là que nous allons chuter. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, vous nous avez suivis du début à la fin. Mais c'est important que nous puissions comprendre ce que nous dit ce passage. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21, du 28e verset au 31e verset. Matthieu 21, 28 à 31. La parole déclare: Que vous semble? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit: Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se répandit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ses fils répondit: Je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lesquels des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent: Les premiers. Et Jésus leur dit: Je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans les royaumes de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi les hommes et les femmes qui sont en train de nous suivre, il y a ces 2 catégories. Il y a des personnes qui ont entendu clairement ce que Dieu a dit. La personne a dit non, je ne veux pas seulement suivre. Il y a également d'autres personnes qui ont dit ouais, je vais suivre. Mais si vous ne mettez pas en pratique, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit les publicains, donc les personnes qui ont une mauvaise vie, et les prostituées, vous comprenez, vous dévanceront. Est-ce qu'on peut chuter ensemble en priant? La Bible nous dit, depuis les temps des Jean-Baptiste jusqu'à présent, il n'y a que les violents qui peuvent s'en emparer. Bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous compté parmi les violents? Parmi les personnes qui se diront, à partir de maintenant, je vais prendre des décisions. Comme le Seigneur Jésus nous a enseigné. Si ta main est pour toi une occasion de chute, il faut couper. Si ton œil, il faut arracher. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les choses que vous devez couper? Quelles sont les choses que vous devez arracher? Quelles sont les relations que vous devez arracher?
Quels sont les sites Internet que vous devez supprimer? Quelles sont les applications que vous devez vous déconnecter complètement? Quelles sont même les séries que vous devez ignorer à partir de maintenant? Quelles sont les émissions que vous ne devez plus suivre? Parce qu'il y a des choses, plus nous les écoutons et plus ça nous suit. Chacun va prier comme l'Éternel l'orientera. Mais je prie que nous soyons comptés parmi les violents. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Toi qui as commencé avec nous et toi qui permets à ce que nous puissions chuter là actuellement. J'abandonne la vie de ton fils et la vie de ta fille entre tes saintes mains. Et je te demande, Éternel, que tu nous fasses grâce, que nous soyons comptés parmi les violents. Les personnes qui prendront la décision de se détacher de tout mal et de s'attacher à toi, afin d'être un seul esprit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, assiste-nous et fais grâce à mon frère et à ma sœur, afin que nous puissions prendre la décision personnellement de t'offrir nos corps en guise de reconnaissance et que nos corps deviennent des autels et que nos corps deviennent également des temples. Seigneur, nous abandonnons ces mois et cette nouvelle journée entre tes saintes mains. Précède-nous, assiste-nous, afin que nous soyons derrière ton esprit et que toi tu sois devant nous, Seigneur. Que nous puissions suivre ce que toi tu voudras que nous puissions accomplir au long de cette journée et que nos corps deviennent véritablement des temples. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Demain, nous allons continuer. Maintenant, nous nous focaliserons sur les choses qui doivent se retrouver à l'intérieur du temple. Et là, vous comprendrez maintenant comment proclamer la parole de Dieu et comment marcher selon la parole de Dieu. Shalom chez vous et rendez-vous demain, toujours à la même heure. Shalom.